Si la plupart des acteurs ont fait une ou deux erreurs, ceux-ci ont malheureusement fait l'inverse. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des acteurs qui n'ont fait qu'un bon film. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les acteurs qui n'ont montré leur talent qu'à une seule reprise dans un très bon film, mais qui autrement enchaînent des prestations foireuses. Numéro 10, Hayden Christensen, le mystificateur. I didn't do anything wrong, Chuck. I really wish you'd stop saying that. Pauvre Hayden, sa carrière s'est terminée avant même de commencer. Star des épisodes 2 et 3 des préquels de Star Wars très clivant, Christensen a été critiqué pour sa performance en tant qu'Anakin Skywalker et pour son jeu d'acteur en général. Entre temps, cependant, il a joué dans le biopic Le Mystificateur. Thanks, Michael. Thanks for backing me. It's what editors do. Dans le rôle de Stephen Glass, un homme devenu célèbre pour avoir falsifié des articles de magazines, le jeu d'acteur brillant de Christensen a contribué au succès du film. Si Hayden a joué dans d'autres films appréciés du public, il n'a pas eu d'autres succès critiques pour l'instant. Just got a letter from David Keane. He ran the CPAC conference. He's made. Are you mad at me? Numéro 9, Andrew Dice Clay, Blue Jasmine. When she had all that money, she wanted nothing to do with you. Now that she's broke, all of a sudden she's moving in. Vu tout le succès qu'a connu Andrew Dice Clay dans l'industrie du divertissement, le bilan du comédien au box-office est abominable. En tout cas jusqu'à la sortie du film récompensé de Woody Allen, Blue Jasmine. Revenir au cinéma 12 ans plus tard et tenter de faire un comeback avec un drame, c'est assez osé. You know, I'm no gambler. I mean, not with my one chance to. Hey, come on, we don't know the first thing about money, but he does. Cependant, le film a connu un succès critique et commercial et la performance de Clay a été louée. Avec le film Entourage de 2015, Blue Jasmine est le seul film qu'il a tourné ces dernières années. Et on espère qu'il en trouvera d'autres. No. It's not necessary. Please. You're our guest, I insist. Numéro 8, Tom Arnold, True Lies. The game's over. Your career as an international terrorist has been well documented. No. Oh yeah! No. Oh yeah! Avant le titan du box-office qui était True Lies, Tom Arnold était connu grâce à sa relation avec Roseanne Barr et Arnie, le personnage qui apparaissait dans sa sitcom. Il a été nommé au MTV Movie Award pour son interprétation de l'agent Gibson dans le film True Lies, et sa crédibilité hollywoodienne a explosé. Boy, I remember the first time I got shot out of a cannon. Mais quel rôle révolutionnaire a-t-il joué après ça? Un Babtou faire valoir dans Soul Plane ou un mec qui chante à l'idée d'être son propre grand-père? Le reste de sa filmographie est varié mais vraiment dépourvu de chefs-d'œuvre. Darn it, I'm not gonna take it anymore. Numéro 7, Cuba Gooding Jr., Jerry Maguire. Show me the money. Cuba Gooding Jr. était au top de sa forme après avoir gagné l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance en tant que Rod Tidwell le Vantard dans Jerry Maguire. I'm not gonna cry, Roy. Comme sa phrase culte « Montre-moi le fric », Gooding était très à la mode après le succès du film. Mais depuis, aucune œuvre dans laquelle il a participé n'a eu la même magie que cette comédie acclamée. Si la plupart des films de Gooding semblaient bons sur le papier avant de louper l'exécution, on ne trouve pas d'excuses pour les films Chien des Neiges et École Paternelle 2. Quand Gooding jouera à nouveau un rôle dans un film qu'on peut apprécier, on lui montrera le fric. 2 years, they never even let me fire a weapon. Numéro 6, Brendan Fraser, ni Dieu ni démon. Monster's lonely. He wants a friend. Si Brendan Fraser a été à la tête de la saga La Momie aux critiques mitigées mais financièrement profitables, il a surtout joué dans le film oscarisé Ni Dieu ni démon un an auparavant. Il y partage l'écran avec des acteurs vétérans tels que Lynn Redgrave et Ian McKellen, et sa performance nous a montré de quoi il était capable. I'm not married. Why? I don't know. I guess because no girl in her right mind had me. Mais la plupart du temps, Fraser joue dans des comédies farfelues comme l'adaptation en film de Georges de la Jungle et Dudley Do Right. S'il revient de loin vu ses débuts humbles dans California Man et qu'il a joué un rôle plus nuancé et dramatique dans Ni Dieu ni démon, il n'a jamais retourné dans un film avec un tel succès. Just cut it out, okay? Numéro 5, Marlon Wayans, Requiem for a Dream. Ah, dynamite. Marlon fait partie de la famille Wayans et il a débuté dans le film de son frère Keenan, I'm Gonna Get You Sucker. S'il s'est essayé aux films d'action et au drame, il est surtout connu pour son travail avec son frère Sean sur des films qui ne font pas rire grand monde. Your mother's so old that her breast milk is powdered. You breastfeed like this. Mais dans le drame autour de la drogue de Darren Aronofsky, Requiem for a Dream, Wayans plonge dans les ténèbres de son personnage dans une performance remarquable. D'ailleurs, ça fait un tel contraste avec ses rôles comiques qu'on a du mal à le reconnaître. All I'm saying is we should take a little taste so we know how much to cut. Numéro 4, Linda Blair, L'Exorciste. Where's Reagan? In here with us. Être une enfant actrice à Hollywood peut être très difficile. Jouer la petite Regan McNeil possédée dans L'Exorciste lui a valu un Golden Globe et une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle. Un rôle d'ailleurs terrifiant qui lui a valu une reconnaissance internationale immédiate, même si elle n'a jamais réussi à reproduire ce succès durant sa carrière. You'd like that? Intensely.
Après le flop critique qu'a fait l'Exorciste 2, Blair était associé aux films d'horreur sans intérêt et à ceux qui faisaient référence à son rôle le plus acclamé, qui finalement lui a fait de l'ombre durant toute sa carrière. Actually, I didn't make out so bad. Numéro 3, Catherine Hegel, en cloque mode d'emploi. Here goes. I'm pregnant. 2007 était une année formidable pour Catherine Hegel. Elle a non seulement remporté un Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle grâce à Grey's Anatomy, mais en plus la rom-com de Judd Apatow a connu un succès critique au box-office. Awesome. Yeah, it is good. Peu de temps après, sa carrière a décollé et elle a joué dans plusieurs films au succès financier conséquent. On dit financier parce que les critiques les ont descendus. Récemment, le public n'a pas trop apprécié ses derniers travaux. On sait qu'on commence à toucher le fond quand Opération Casse-Noisette est notre dernier succès. This is incredible. Numéro 2, Stephen Baldwin, Usual Suspects. There's nothing that can't be done. Quand on porte le nom de Baldwin à Hollywood et qu'on ne s'appelle pas Alec, on a tendance à être légèrement éclipsé. Stephen par exemple fait partie du casting impeccable du thriller Usual Suspects. Son rôle en tant que Michael McManus, un criminel vulgaire, a contribué au succès du film auprès du public et c'est ce qui lui a valu un Oscar et des gains conséquents. Mais la plupart des autres films de Baldwin ne sont pas terribles à côté, manquent de qualité en termes d'histoire et ont souvent fait un flop. Just a little humor. Have to admit I'm funny, ain't I? Numéro 1, Tyler Perry, Gone Girl. Whatever they found, I think it's safe to assume that it's very bad. Tyler Perry est l'homme qui a fait connaître Madea, qu'on le veuille ou non. You don't know me, I'm from the project. Come on, what the hell is your problem? Come on. Shut up. Homme aux nombreuses casquettes, les rôles de Perry sont souvent tumultueux. Les films avec le personnage de Madea n'ont pas encore les critiques de leur côté, même sa transition vers des films plus dramatiques tels que Alex Cross ont fait un flop. Trying to make somebody hurt. Want somebody to pay, wants them to suffer. Mais dans le rôle de l'avocat Tanner Bolt dans le thriller Gone Girl, Perry a été loué par la critique comme jamais lorsqu'il portait le costume de Madea, sans oublier que le film a amassé plus de 300 millions de dollars au box-office. Si Perry et Madea récoltent tout de même de l'argent, son rôle dans Gone Girl est une vraie perle. I would show you, as if you're doing a deposition, what to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injection. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.